Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice très important. Surtout, vous allez voir dans la dernière question, il y a une fonction réciproque que vous allez voir et que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est une fonction réciproque spéciale. Donc, je vous laisse faire le travail. Mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Je vous laisserai l'exercice sur notre site que vous voyez sur votre écran. Vous pouvez le télécharger. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. قلت بان هذا الفيديو غنشوفوا فيه التصحيح ديال هذا التمرين هذا اللي كتشوفوه امامكم، وسورتو انه فيه واحد الخصوصيه هي ديك الداله العكسيه في الاخير. يعني داله يعني ما تعودتوش انكم تشوفوا هذا النوع من الدوال العكسيه. فنخليكم مع التمرين، ديروا واحد المجهود نقلوه. راه نخلي لكم رابط باش تيليشارجيو التمرين الا بغيتو، راه كاين في صندوق الوصف. بدلوا واحد المجهود قبل ما تشوفوا الحل. Alors, pour la question numéro 1, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, c'est la limite de la racine, je répète, x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 3x plus 9. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, vous pouvez remplacer ces plus l'infini, la racine troisième de plus l'infini, ou bien on peut factoriser par x à la puissance 3 ici, dire que cela égale à la limite de la racine troisième de x à la puissance 3 facteur. Je vais factoriser par x à la puissance 3. Ici, on voit 1. Ici, 3 sur x. Ici, plus 3 sur x au carré. Ici, 9 sur x à la puissance 3. Là, j'ai pris x à la puissance 3 comme facteur commun pour le faire sortir de la racine troisième. Et ce pour x tend vers plus l'infini. X à la puissance 3, racine troisième de x à la puissance 3, sachant que 3x est positif, donc ça va nous donner la limite de x, racine troisième de 1 plus 3 sur x plus 3 sur x au carré plus 9 sur x à la puissance 3. Alors, quand x tend vers plus l'infini, celui-là, c'est un nombre constant, donc il va tendre vers 1. X ici va tendre vers plus l'infini. Celui-là va tendre vers 0. Cette quantité aussi, 3 sur x au carré, ça veut dire 3 sur plus l'infini va tendre vers 0. Celui-là aussi va tendre vers 0. Ce qui va rester en finale, c'est plus l'infini fois 1. C'est plus l'infini. Voilà donc la limite de f de x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Question 2. Montrer que, on va montrer cette égalité, on va transformer cette expression-là. Ça veut dire x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 3x plus 9. Savoir si, alors montrer qu'il est égal à x plus 1 à la puissance 3 plus 8. Alors dans ce genre d'égalité, là on essaie de factoriser et simplifier un peu les termes. Parce que là vous avez 1, 2, 3, 4 termes, là on a 2 termes. Alors la meilleure façon c'est, puisque c'est une égalité, donc le mieux c'est si vous voulez partir de la partie à droite pour arriver à la partie gauche, vous pouvez le faire. Ça veut dire on commence par cette expression. Et on déduit l'égalité, on montre l'égalité qui est égale à cette quantité-là, à cette expression. Ou bien on peut exploiter ici l'identité remarquable a plus b à la puissance 3. Alors cette égalité, cette identité vaut a à la puissance 3 plus
3. Alors A va passer au carré et B va prendre 1. Ça veut dire B à la puissance 1. Plus 3. Maintenant A va diminuer, son exposant va se décrémenter par 1. Donc A à la puissance 1 et B va passer à 2. Et plus B à la puissance 3. Ça, c'est une identité remarquable que vous avez, vous connaissez tous. Donc, on peut exploiter cette identité pour montrer cette égalité. Alors, soit vous partez ici, vous dites x plus 1 à la puissance 3 plus 8 égale. Et on va développer cette identité, comme je vous les ai montré, comme je vous l'ai montré, x à la puissance 3 plus 3x au carré, b c'est 1. Donc 1 au carré c'est 1. Plus 3a c'est x, donc 3x, b au carré c'est 1. C'est 1 au carré c'est 1. Plus 1 à la puissance 3. 1 à la puissance 3 c'est 1. Ici vous avez plus 8. Et vous voyez là, c'est x à la puissance 3 plus x au carré plus 3x plus 9. Et voilà notre expression. Ou bien vous pouvez écrire cette expression de la façon suivante, dire que cette expression vaut x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 3x. Là, pour compléter l'identité, il vous manque 1. Vous ajoutez 1 et vous ajoutez 8. Et là, vous tombez sur une identité remarquable. Vous dites ça, c'est x plus 1 à la puissance 3 plus 8. Donc, dans les deux sens, vous pouvez le faire. Voilà pour la deuxième question. La troisième question maintenant. Alors, pour la question 3, on nous demande de montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Alors là, on peut utiliser la dérivée, on peut calculer la dérivée, ou bien on peut utiliser le taux de variation. Bon, je vais vous le montrer avec les deux méthodes. غنوري لكم طريقه ديال طريقه المشتقه وكاين طريقه اخرى اننا كنختاروا عددين من هنايا من هذا المجال بحيث ان العدد الاول يكون اكبر من العدد الثاني وكنشوفوا الصور كيفاش دايرين واش الصور غيكونوا حتى هما كبر ولا اصغر وغنشوفوهم بجوج طرق غنديروا لا ديريفي ونشوفوا لا ميثود الثانيه تعرفوها ديجا درتوها في العام فات في باك 1 donc c'est juste un rappel hein. Alors je vous rappelle d'abord la dérivée de la fonction quand on a une fonction g. Par exemple, ici, l'ordre de la racine c'est n, et on veut dériver cette fonction. Alors, vous avez la formule dans le cours, hein, comme la qaïda في الطاس. Alors, on a 1 sur n fois g à la puissance 1 sur n moins 1. Et là, vous avez fois, hein, multiplication, et 6 fois g'. C'est comme ça qu'on dérive ce genre de fonction. Alors on va appliquer ça à notre fonction. Ici vous avez la racine troisième. Alors la fonction g ici c'est x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 3x plus 9. Et vous voyez là, on vient dans la question 2, on a simplifié cette expression. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça vaut x plus 1 à la puissance 3 plus 8. Comme ça, elle va nous aider surtout ici, hein, quand on veut dériver cette quantité-là. Donc, c'est plus simple de travailler avec cette expression que de travailler avec celle. Donc, on va dériver ça. Alors, la dérivée ici, c'est 1 sur 3, 1 sur n, n ici, c'est 3, fois, alors g, notre fonction, c'est x plus 1 à la puissance 3 plus 8, tout ça, à la puissance 1 sur 3 moins 1. Fois, alors g', on va juste calculer la dérivée de 3. Je vous rappelle aussi un autre rappel. Si vous avez h à la puissance n, quelle est sa dérivée? C'est n fois h à la puissance n moins 1 fois h'.
Alors on va appliquer cette formule à cette expression-là. Ça veut dire qu'on a x à la puissance 1 à la puissance 3. On veut la dérivée, c'est 3. Alors la dérivée de fois x plus 1, ici n moins 1, ça veut dire 3 moins 1, c'est 2. 3 moins 1, c'est 2. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc voilà, c'est 3 plus x fois x plus 1 au carré. Voilà donc la dérivée ici, c'est 3x plus 1 au carré. C'est la dérivée parce que la dérivée de 8, c'est 0. Donc, on voit bien, on peut étudier le signe maintenant. On voit bien ici, 1 sur 3, il est positif. Cette quantité, on peut se calculer d'abord 1 sur 3 moins 1, c'est moins 2 sur 3. Voilà. Donc, il faut la laisser comme ça. Regardons cette puissance. Alors, vous savez, quand on a une puissance, par exemple, a à la puissance p, alors, elle est toujours positive. Si a est positif, ça veut dire la base positive, automatiquement, a à la puissance p est toujours positive. Ça veut dire que c'est la base. Si la base est positive, alors là, on se retrouve toujours la puissance sera positive. الأساس الموجب راه القوة دائما كتكون موجبة. Bien sûr, ملي كيكون عندنا la base négative, là ça dépend de P. C'est les pairs ou bien impair. على حسب إلا كان عندنا الأساس سالب، إلا كان الأس زوجي راه كتكون موجبة، كان الأس فردي راه كتكون سالبة. أما إلا كان عندنا لا باز بوزيتيف راه ديما غتكون بوزيتيف كيل كو سوا بي. واخا يكون هاد بي نيجاتيف ولا كيما بغا يكون، راه ديما هاد لا بويسونس غتكون بوزيتيف. Alors, c'est ce qu'on a ici. On a x plus 1 à la puissance 3 plus 8 positif. Donc, la base, elle est positive. Donc, toute cette expression-là est positive. Et si vous avez au carré un nombre positif, donc c'est un nombre positif. Donc, le produit de trois quantités positives sera positif. Donc, on peut dire maintenant, quel que soit x dans l'intervalle moins 3 plus l'infini, on a f' de x. F' de x est toujours strictement positive. Alors, f est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. Voilà la conclusion. La deuxième méthode, on peut montrer la monotonie par la méthode que je vous ai dit au début. Ça veut dire on va choisir deux nombres. On va dire soit x1, x2 dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. هذه راه غير طريقة ثانية باش نبينوا هذا الشيء اللي بينا دابا باش نجاوبوا على السؤال 3. C'est une deuxième méthode pour répondre à la question 3. Telle que, alors x1 supérieur à x2. Alors nous, on sait que notre fonction, on l'a simplifiée de la façon suivante. C'est la racine troisième de x plus 1 à la puissance 3 plus 8. Ça, on vient de le voir. Alors x1 supérieur à x2, ça veut dire que cela est équivalent à dire que x1 plus 1 est supérieur à x2 plus 1. Ici, on passe à la puissance 3, donc ça ne va rien changer. Ça veut dire que x1 plus 1 est supérieur à x2 plus 1. Parce que la fonction x à la puissance 3 est une fonction qui est toujours croissante. Et si on ajoute ici 8 et ici 8, cela est équivalent à dire que x1 plus 1 à la puissance 3 plus 8 est supérieur à x2 plus 1 à la puissance 3 plus 8.
Voilà, donc si on passe à la racine troisième, ça ne va rien changer parce qu'il est toujours croissant. Et la racine troisième de x1 plus 1 à la puissance 3 plus 8 sera toujours supérieure à la racine troisième de x2 plus 1 à la puissance 3 plus 8. Et ça, ce n'est autre que l'image de, c'est f de x1 est supérieur à f de x2. Voilà. Donc, on est parti du fait que x1 est supérieur à x2. Et on se retrouve avec x1. F de x1 est strictement supérieur à f de x2. Et cela prouve que la fonction est strictement croissante. Donc, f est strictement croissante. Voilà. Donc, vous pouvez aussi le montrer de cette façon-là. Bien sûr, juste un rappel, si vous trouvez c'est le contraire, vous partez de x1 supérieur à x2 et à la fin vous vous retrouvez avec f de x1 est inférieur à f de x2, vous dites que la fonction est décroissante. Passons maintenant à la question 4. Alors maintenant la question 4, on nous demande de montrer que f est continu sur moins 3 plus l'infini. Alors on voit bien ici que d'abord, on va étudier cette fonction qui se trouve dans la racine troisième. On a soit g de x est égal à x plus 1 à la puissance 3 plus 8, ou bien on peut l'écrire de cette façon. Alors, on voit bien que ça, c'est un polynôme. C'est une fonction polynôme. هذه دالة حدودية. ومعروف على الدوال الحدودية أنها كتكون متصلة على R. Donc, G est une fonction polynôme continue sur R, donc elle est continue sur moins 3 plus l'infini. Donc, il est continu sur toute R, donc forcément, il doit être continu sur moins 3 plus l'infini parce qu'il est inclus dans R. Maintenant, la continuité de cette fonction sur cet intervalle, la continuité de G est assurée. Il faut assurer une deuxième chose. Il faut vérifier une deuxième condition. صح الشرط الثاني تحقق هو أن هذه الدالة هذه اللي في وسط الجذر من الرتبة 3 خصها تكون موجبة. Alors, il faut vérifier une autre condition, c'est que la fonction x plus 1 à la puissance 3 plus 8, ça veut dire la fonction g doit être positive sur cet intervalle. Alors, on a, quel que soit x, dans moins 3 plus l'infini, g de x est toujours positive. Vous pouvez vous convaincre, x appartient, enfin, x est supérieur ou égal à moins 3. Ça veut dire x appartient à cet intervalle, ça veut dire que x est supérieur ou égal à moins 3, équivalent à dire que x plus 1 est supérieur ou égal. Alors, moins 3 plus 1, c'est moins 2. Et si on passe les deux à la puissance 3, ça ne va rien changer. Ça va nous donner que x plus 1 à la puissance 3 est supérieur ou égal à moins 8. On va passer le 8 de l'autre côté. Ça veut dire x plus 1 à la puissance 3 plus 8 est supérieur ou égal à 0. Donc, il est toujours positif. Alors, quel que soit x dans l'intervalle moins 3, g est positif. Alors, on a deux choses. G est continu sur moins 3 plus l'infini. G est positive sur moins 3 plus l'infini. Donc, sa racine troisième de G est continue sur moins 3 plus l'infini. Et la racine troisième de G n'est autre que f de x. On peut dire ici
f de x qui est égal à la racine troisième de g, c'est la racine troisième de ça, et continue sur moins 3 plus, plus l'infini. Vous pouvez aussi faire une autre rédaction, dire que f est composé de deux fonctions. Prendre une fonction g qui est égale à x plus 1 à la puissance 3, et la deuxième fonction, c'est la racine troisième de x, et finir par trouver qu'elle est continue comme étant la composée de deux fonctions. Mais de cette façon, c'est aussi valable. C'est bien. Alors, reste encore la question 5. Alors, on vient de montrer que G, ou bien F, il est continu. Donc, ça va nous aider dans la question 5, parce que nous demande ici de montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie d'un intervalle g vers moins 3 plus l'infini. Donc, et aussi on nous demande de déterminer l'intervalle g. Alors là, on dit que f est continu et strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. Donc, elle admet une fonction réciproque. Voilà. S'il est continu et strictement croissant, alors forcément, c'est qu'il y a une bijection ici. Donc, f admet une fonction réciproque. بما أنها متصلة وتزايد يقطع على المجال ناقص 3 زائد ما نهاية. فالدالة f تقبل دالة عكسية. نسموها. Alors, on va appeler cette fonction f-1 définie sur معرفة على. Alors, G. G, c'est l'image. G, ce sera l'image de l'intervalle moins 3 plus l'infini. Parce que f, il est défini de moins 3 plus l'infini vers un intervalle j. Alors, pour trouver le g, c'est l'image de cet intervalle. F de l'intervalle moins 3, c'est lui qui va nous donner l'intervalle j. Et on sait que f est croissante, strictement croissante, donc on ne va pas changer l'ordre des choses ici. Les bornes vont rester les mêmes, donc ça va nous donner, ici vous avez, il est défini sur moins 3, donc c'est l'image de moins 3, f de moins 3. Et ici on a la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini. Alors f moins 3, ici vous avez moins 3, plus 1 c'est moins 2, à la puissance 3 c'est moins 8, plus 8 c'est 0. Donc vous voyez, toujours le mieux c'est de travailler avec cette formule, cette fonction c'est très simple. Au lieu de calculer ici, l'image ici, ça sera facile. C'est 0 plus l'infini. Et voilà l'intervalle j. Maintenant, on va déterminer la fonction f-1. Alors pour définir f-1 de x, alors ça c'est petit b. Alors regardez ce qu'on vient de trouver là. On vient de trouver que f-1, il est défini de 0 plus l'infini, ça c'est l'intervalle j, vers l'intervalle moins 3 plus l'infini. Ça c'est, pour chaque x ici, on lui donne une image y qui appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. De façon réciproque, f va être défini de moins 3 plus y vers 0 plus l'infini. Ça veut dire que f-1, on va dire que f-1 de ce x, qu'est-ce qu'elle va donner? Y. Et cela équivalent à dire que ici f il est défini réciproquement. Ça veut dire f de y va être égal à x. Est-ce qu'on va essayer maintenant de trouver le y ici en fonction de x? Alors on va développer maintenant. F de y, je vais la remplacer ici, je vais travailler avec cette expression. Vous voyez l'importance de la simplification qu'on a faite dans la deuxième question.
f de y, ça veut dire à la place de x, je vais mettre y. Ça veut dire que j'aurai la racine troisième de y plus 1 à la puissance 3 plus 8 égale à x. Alors je vais me débarrasser, je vais mettre tout ça à la puissance 3, ici à la puissance 3. Je vais avoir y plus 1 à la puissance 3 plus 8 qui est égal à x à la puissance 3. Alors j'ai mis les deux côtés de l'équation à la puissance 3. Et cela équivalent à y plus 1 à la puissance 3 qui est égal à x à la puissance 3 moins 8. Regardez là, je me retrouve avec une équation de troisième degré. Comme si j'ai ici x à la puissance 3 qui est égal à un nombre a. Alors si vous avez ce genre d'équation, avec une puissance qui est ici impaire, on sait que ces deux, les solutions dépendent de a. راحتو في هذه الحالة قلت بني x ولا الدالة العكسية قلنا غتكون معرفة من هذاك الجي اللي عرفني ديك الساعة من 0 بلس لانفيني حتى لناقص 3 بلس لانفيني، بحيث ان لكل x غتعطيه واحد y، دونك f موان 1 ديال هاد x غتعطينا هاد y، وبالعكس f ديال هاد y غتعطينا x. هذا هو التكافؤ اللي عندنا هنايا. وكنحاولوا نلقاو y، نحاولوا نحلوا هاد المعادلة أن نلقاو y بدلالة x. داكشي اللي كنحاول نديرو هنايا. f دو y كتساوي x قلنا، كنعوض y هنا في الدالة ديالنا f ديال y، دونك هنا وخدمنا بهاد العبارة لأنها سهلة. عطاتنا لا راسين تروازيام ديال هاد y بلس 1 إتكال x، رفعناها لشي أس 3، لقينا في الآخر بلي y زائد 1 أس 3 كتساوي x أس 3 ناقص 8. وهذا النوع من المعادلات هو معادلة من الدرجة الثالثة، كتشبه هذا النوع من المعادلات ديال x أس 3 كتساوي شي عدد، x أس 3 كتساوي، معروف أن هذا النوع من المعادلة عندها جوج الحلول. Alors نعطيكم واحد لو رابيل تذكير. Alors faisons un rappel sur comment on résout ce genre d'équation. Alors si on a x à la puissance 3 égale à a, vous remarquez ici que l'exposant C3 c'est un nombre impair, donc la parité de l'exposant est fixée, donc reste à étudier le a. Donc les solutions vont dépendre de a. مادام هذا الأس فردي فالحلول غتكون متعلقة غير بهذا a. الزوجية ديال الأس بانت أنه فردي، دونك في هذه الحالة اللي كيتحكم في الحلول هو الإشارة ديال a، لو سين دو a. Si a est positif, il a qu'un a positif, alors là, la solution sera la racine troisième de a. Si a est négatif, la solution de l'équation sera moins la racine troisième de moins a. Donc voilà, donc ici vous voyez que dans notre cas, ici, dans notre cas, les solutions de cette équation vont dépendre du signe, le signe de x à la puissance 3 moins 8. Donc si x à la puissance 3 moins 8 est positif, on va tomber dans ce cas. S'il est négatif, on va tomber dans le deuxième cas. Donc, parce que là, x à la puissance 3 moins 8, il change de signe. N'oublions pas que x, il appartient à 0 plus l'infini. X, il est dans 0 plus l'infini. Et si on résout l'équation x à la puissance 3 moins 8 égale à 0, sera équivalent à dire que x à la puissance 3 égale à 8. Cela est équivalent que x est égal à la racine troisième de 8 qui est égale à 2. Donc 2, il est dans cet intervalle. Donc on voit bien que ici, x à la puissance 3 moins 8, de 0 à 2, jusqu'à plus l'infini. Ici, de 2 plus l'infini, il y aura des signes différents. Si x est inférieur à 2, on aura que ici, x à la puissance 3 sera négatif. S'il est supérieur à 2, x à la puissance 3 moins 8 sera positif.
Voilà, donc on va dire ces deux cas comme ça. On va dire si x est supérieur à 2, ça veut dire qu'elle appartient à 2 plus l'infini, cela est équivalent à dire, alors, si x est supérieur à 2, il faut s'assurer que y appartient à moins 3 plus l'infini. Alors, on va voir ça. On va dire que x supérieur à 2, équivalent à... N'oublions pas une chose ici, j'ai dit que f de y égale à x. X est égal à f de y. Regardez. X, je vais le remplacer par f de y. Ça veut dire que la racine troisième de y plus 1 à la puissance 3 plus 8 sera supérieure à 2. Parce que ça, c'est x. D'après ici. Hein. X, il vaut f de y. Cela est équivalent. Je vais me débarrasser des racines. Ça veut dire que y plus 1 à la puissance 3 plus 8 est supérieur à 8. Et cela équivalent à dire que y plus 1 à la puissance 3 est supérieur à 0, parce qu'on va passer le 8 de l'autre côté. Et cela équivalent à dire que y plus 1 est supérieur à 0. Et cela équivalent à dire que y est supérieur à moins 1. Donc ça veut dire que y, il est dans notre intervalle. Donc ça ne pose pas de problème. Si x est supérieur ou égal à 2, y est supérieur ou égal à moins 1, donc il appartient à notre intervalle. Donc il n'y a pas de problème là-dessous. Donc cela est équivalent à dire que y est supérieur ou égal à moins 1. Donc cela aussi est équivalent à dire que la solution de notre équation, ça veut dire notre équation, je vais l'écrire d'abord ici, on a trouvé que y plus 1 à la puissance 3 est égal à x à la puissance 3 moins 8. Voilà. Donc j'ai dit x est supérieur à 2, équivalent à dire que y est supérieur à moins 1, comme je viens de le montrer, j'ai juste répété. Maintenant, cela est équivalent à dire à x à la puissance 3 moins 8 est positif. Ici, ce terme-là est positif, on va tomber dans le premier cas. Ça veut dire notre a, x à la puissance 3 moins 8. Ou x ديالك في المعادله هو شي تحت أس 3 هو y plus 1. Ça c'est le x. Donc notre solution y plus 1 égale à la racine troisième de x à la puissance 3 moins 8. Ce qui va nous donner que y est égal à la racine troisième de x à la puissance 3 moins 8 moins 1. Le a est passé. Voilà la première solution. Bien sûr, on s'est assuré que y appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Maintenant, dans le deuxième cas, ça veut dire que x il est compris entre 0 et 2. Ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 2. Alors dans ce cas, on vient de voir que x à la puissance 3 moins 8 est négatif. Mais il faut s'assurer d'abord, est-ce que le y, si x est compris entre 0 et 2, est-ce que le y sera dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc x f de y. Donc on va avoir ici une équivalence. Ça veut dire que la racine de y plus 1 à la puissance 3 plus 8, la racine troisième, sera compris entre 0 et 2. Donc je vais relever la racine, je vais me débarrasser de la racine, je vais mettre tout ça à la puissance 3. Cela équivalent à dire que y plus 1 à la puissance 3 plus 8 sera inférieur ou égal à 8, supérieur ou égal à 0. Parce que 0 à la puissance 3, ça à la puissance 3, 2 à la puissance 3. Ça veut dire que cela équivalent à dire que y plus 1 à la puissance 3. Alors ici, je vais dire moins 8, moins 8, moins 8. Qu'est-ce que je vais obtenir? Ici, moins 8. 0 moins 8, c'est moins 8. Ici, moins 8, ça va se simplifier. Donc ici, c'est 0. Et cela est équivalent à dire que si je me débarrasse maintenant de 3, je vais dire y plus 1 sera compris entre moins 2 et 0.
Et cela équivalent à dire que y est compris entre moins 3 et moins 1, parce que ici moins 1, moins 1, moins 1. Donc, y est aussi, se trouve dans l'intervalle ici. Voilà, moins 3, moins 1, et il est inclus dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, on peut dire ici que si x est compris entre 0 et 2, ça veut dire que notre y est compris entre moins 3 et moins 1, donc on n'a pas de problème. Et cela est équivalent à dire que x à la puissance 3 moins 8 va être négatif. Et s'il est négatif, on va tomber dans le deuxième cas. Cela est équivalent à dire que y plus 1 sera égal à la racine moins la racine troisième de moins x à la puissance 3 moins 8. Et cela est équivalent à dire que y, on va passer le 1 de l'autre côté, 1 moins la racine troisième, la moins x à la puissance 3 moins 8, c'est 8 moins x à la puissance 3 et le moins 1 ici. Et voici notre deuxième solution. Et vous remarquez, ces deux solutions se trouvent toutes les deux dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Ça veut dire que notre f-1 de x, il est défini de deux façons différentes. Alors on va écrire ces deux façons de la façon suivante. On va dire que f-1 de x égale, je vais mettre une accolade. Alors soit il est égal maintenant à, on va prendre la première ici, moins la racine troisième de 8 moins x à la puissance 3 moins 1, quand x est compris entre 0 et 2, et la deuxième, ça veut dire la racine troisième de x à la puissance 3 moins 8 moins 1, quand x est supérieur à 2. Et vous voyez que le f de x, le x ici, il parcourt l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà pour cet exercice. J'espère qu'il vous est intéressant. N'oubliez pas de le partager avec vos camarades. Et à la prochaine.